Bonjour et bienvenue à cette troisième joute du tournoi de déboratoire des Jeux du commerce 2016. Nous avons l'équipe 15 versus l'équipe 16 qui se présente devant nous aujourd'hui en première ronde. La résolution du gouvernement est, je le répète pour la Chambre, qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada bonifie le programme de la sécurité de la vieillesse. Be it resolved that the Government of Canada enhances the Old Age Security Program. Et pour commencer... What's your number? 20. Okay. And what's yours? 15? 20 versus 15. Changement. Bon. Merci. Alors, j'appelle, pour ouvrir le débat, le premier ministre pour une période. Pardon? Ça va bien? Pas de problème. Tout va bien? Good. Alors, sans plus tarder, j'appelle le premier ministre pour ouvrir le débat. Excusez-moi. Vous êtes le gouvernement? Oui. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, pour débuter, j'aimerais vous rappeler quel est le rôle du gouvernement en tant que tel. Le premier rôle du gouvernement, c'est de prendre soin de sa population. Alors, comme on sait tout, le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Donc, pour la population retraitée du Canada, ça devient de plus en plus difficile d'accepter au coût de la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous proposons de bonifier le programme de sécurité de la vieillesse du Canada. Comment nous allons faire ceci, Monsieur le Président? On va le bonifier en deux parties. La première partie, c'est qu'on va réduire l'âge d'admissibilité de 65 ans à 60 ans, à condition que celui-ci soit retraité pendant 5 ans auparavant. De plus, à l'âge de 65 ans, les bonifications de 560 $ par mois vont augmenter à 660 $ par mois. Cette augmentation sera en place pour aider justement la population pour qu'ils puissent bénéficier du coût de la vie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 4 arguments de pourquoi nous devons amener ces modalités. Premier argument qu'on va présenter, ça va être un argument socio-économique, suivi d'un argument économique, et moi, je vais terminer avec un argument éthique. Mon membre du Parlement va amener un argument social plus tard. Alors, sans plus tarder, le premier argument socio-économique. Comme vous le savez tous et toutes, Monsieur le Président, on a un problème économique en ce moment où les baby boomers travaillent pendant plus longtemps. Le problème économique qui est relié à ceci, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes employés canadiens qui ne peuvent pas trouver un emploi dans le domaine qu'ils ont étudié ou qu'ils ont suivi une formation. Le problème là-dedans, Monsieur le Président, c'est qu'il y a une grande ressource de talent au Canada ici qui se fait gaspiller à cause de cette faute, justement, à cause du fait que les Canadiens et Canadiennes ne peuvent pas, justement, travailler dans leur emploi. Donc, cette modalité sert à encourager la retraite de la population plus âgée. Le deuxième argument économique, comme j'ai mentionné dès le départ, le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Et comme la responsabilité primordiale du gouvernement, c'est de prendre soin de son peuple, nous devons s'assurer que notre population puisse avoir une vie saine. Sans cette vie saine, sans modifier cette sécurité de vieillesse, qu'il y a quelques erreurs déjà, la population canadienne aura quelques difficultés peut-être à justement pouvoir vivre à cause de l'augmentation de la coût de vieillesse. Le taux d'inflation est à 2 %, mais le coût de 560 $ est dépassé justement. Et c'est pour ça que nous devons l'augmenter à 660 $ pour justement aider à contrer cette inflation ou à contrer ce prix qui est passé date. Finalement, mon argument éthique. Il y a une faille, comme je l'avais précédemment dit, dans l'ancienne sécurité de vieillesse. Cette faille, c'est que
vous étiez éligible à partir de l'âge de 65 ans. Le plus grand problème, c'est que ça défavorise grandement les travailleurs à col bleu. Les travailleurs qui travaillent dans les chantiers de construction ou les travailleurs qui travaillent avec leurs mains, c'est un fait qu'ils ne peuvent pas travailler aussi longtemps que les travailleurs intellectuels. Nous, en tant que gouvernement, on veut s'assurer qu'il y a équité pour toute la population canadienne. L'ancienne motion n'était pas une motion équitable, justement, vu que ça défavorisait un petit peu les travailleurs à col bleu. Ils travaillent plus longtemps, ils n'ont pas nécessairement les mêmes capacités qu'ils étaient quand ils étaient plus jeunes. Ce que ça va entraîner, c'est peut-être un plus haut risque d'accident sur le milieu de travail. Et nous, en tant que gouvernement, on veut s'assurer que notre population est protégée et est en sécurité. Donc, en réduisant justement l'âge de collection de la sécurité de vieillesse de 65 à 60 ans, ça va rendre le champ plus égal pour tous et toutes les Canadiennes. À 60 ans, à condition encore qu'ils soient retraités pendant 5 ans, justement, comme j'ai mentionné encore, pour ramener les travailleurs à col bleu au même niveau que les autres Canadiens et Canadiennes qui travaillent dans un milieu intellectuel. Pour conclure, Monsieur le Président, nous devons changer les pensions de la sécurité à la vieillesse. La raison, c'est que justement, à cause des failles qui sont présentes, nous avons présenté un argument socio-économique. Donc, le talent et toutes les ressources qui sont gaspillées au Canada à cause que la plus jeune génération ne peuvent pas trouver un emploi, justement, dans leur propre domaine. C'est une plague pour le Canada, parce que si on ne travaille pas dans notre domaine, c'est du talent gaspillé, de l'innovation gaspillée. Donc, c'est un problème, justement, pour l'économie. Justement, vu que le coût de la vie augmente, nous devons justement changer et augmenter la sécurité de la vieillesse. Et finalement, nous allons ramener justement les travailleurs à col bleu à niveau avec les autres travailleurs du Canada. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que nous devons modifier cette pension. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et maintenant, pour une période de 5 minutes, la parole est au chef de l'opposition. Monsieur le Président, membres du gouvernement, mes collègues de l'opposition, ici la question de ce débat, c'est est-ce que nous voulons seulement penser au présent ou on veut vraiment se tourner vers l'avenir? Nous, membres de l'opposition, on croit fermement à un futur brillant pour nos Canadiens et Canadiennes. Mais cette résolution va à l'encontre même de nos croyances. J'élaborerai donc les 4 points. En fait, je vais toucher 2 points et mes collègues vont toucher les 2 points suivants. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on veut améliorer ce programme? Deuxièmement, notre démographie change. La démographie n'est plus la même dans les dernières décennies. Et aussi, cette motion touchera beaucoup au niveau économique, le budget canadien. Et finalement, au niveau de l'éducation financière qui n'a pas été abordée par le gouvernement. Donc, pourquoi améliorer ce programme? Comme mentionné par le gouvernement, il y a déjà une allocation en place, il y a beaucoup de programmes d'aide et au Canada, on a la chance d'avoir un système de santé qui est gratuit. Donc, les aînés ont besoin de moins d'argent pour survenir à leurs besoins. Ils ont eu de l'épargne en ayant travaillé pendant un certain nombre d'années. Évidemment, les gens qui ont des problèmes de santé, quoi que ce soit, reçoivent des pensions du gouvernement par rapport à certains problèmes. Donc, le système, il n'est pas brisé. Et c'est au gouvernement de nous prouver qu'il est brisé, et leurs arguments sont loin de nous avoir convaincus. Au niveau démographique au Canada, on sait que dans les dernières années, on en a parlé beaucoup, la population vieillit. La moyenne d'âge de la population actuellement est de 40 ans. On a une espérance de vie qui est montée jusqu'à 81 ans. Il y a peu d'enfants. On parle de 1,7 enfants par famille, ce qui est très peu. Et donc, la population vieillit. Il va y avoir plus de gens qui vont réclamer ça. Et ça met une pression énorme sur nos jeunes. On dit souvent que la génération actuelle, notre génération, vont être moins riches que leurs parents. C'est la première fois de l'histoire moderne que ça arrive, et cette résolution va clairement dans cette direction d'appauvrir la génération plus jeune. On a vu des grèves récemment dans le secteur de l'éducation où des gens qui sortent de l'université qui ne trouvent pas un emploi.
Ces gens-là ont un travail intellectuel, pas un travail manuel. Et pourtant, ils ne sont pas capables de trouver d'emploi. Et c'est donc, nous, l'opposition, voulons vraiment nous tourner vers les jeunes. Nous croyons que investir dans ce programme va à l'encontre de la croissance au niveau de notre population plus jeune. L'opposition, avec sa motion, dit qu'il veut encourager la retraite. Mais nous devons voir ça comme une manière, comme une stagnation, en fait. Nous, l'opposition, nous considérons qu'on doit encourager la création d'emplois et non la stagnation économique, comme le gouvernement le veut. Ils veulent réduire de 65 à 60 ans pour la pension. Eh bien, nous croyons que ça augmente encore plus le problème que j'ai cité il y a quelques minutes. C'est pourquoi nous, membres de l'opposition, croyons fermement que cette mesure ne doit pas passer. Parce que le programme actuel est efficace. Le programme actuel permet à nos aînés d'avoir un revenu stable, d'avoir une sécurité. C'est le but premier, non pas subvenir à des dépenses folles, on s'entend, c'est seulement une sécurité. On a un système de santé qui leur permet d'avoir des ressources. Mais ce qu'il faut considérer davantage, c'est la démographie du Canada. Ça a changé. Il faut se tourner vers nos jeunes et il ne faut pas leur mettre un poids supplémentaire. L'opposition, le gouvernement devra donc mentionner la question des jeunes, devra donc mentionner la question du système parce que nous ne sommes pas convaincus qu'il est brisé. Nous croyons donc que cette motion ne doit pas passer. Merci. Merci. Et maintenant, j'appellerai le premier représentant du gouvernement. Thank you, Mr. Speaker. The opposition mentioned that they are more interested in future than they are in the present. They claim that there are many other opportunities for our seniors, many other programs that help them have enough income, have a relatively comfortable life. But let us examine for a second, what are the available systems at hand? We have the health system, which, according to the opposition, allows the aging population to not have to spend a lot of money. Not having to spend a lot of money on health system does not mean that the aging population will have enough money to have bread on their tables. We might be thinking about maybe wealthier people, but if we think about less fortunate or people with lower income, these people are looking for any dollar they can find in order to have food on their table. And health system is a completely different category that we cannot compare with the daily income. The opposition also mentions savings that allow people to have more income. But again, if we look at the lower income population, how much can these people save? Their incomes are already low, and it's even close to impossible for them to save. Same thing with the CPP that the opposition has mentioned. The CPP is based on contribution, how much the employee is able to contribute from their salary into the CPP. When a person has a meager salary, it is impossible for them to have enough income to contribute to a CPP and to savings in order to guarantee their senior life. So for those reasons, we do believe that the programs already available are not enough. Now moving on to the demography. The opposition has mentioned that there will be more pressure on the youth, given that the aging population will be retiring, and the youth will have to cover the retirement of the aging population. I will not go into detail on that point, given that it will be discussed later. However, I will say that
the students who are graduating are not strictly university students. They are also college students or any other type of academy, and they are all having a hard time finding a job. So it is not restricted to university or intellectual students, but it also includes the blue-collar category that will be working manual work, manual labor. For those reasons, Mr. Speaker, we do believe that the arguments of the opposition are not valid, they are not based on actual facts, and for those reasons, we do propose the motion to go ahead and modify the OAS. Thank you very much. Thank you. Alors, j'appelle le second représentant. Premier représentant? Premier représentant, justement, de l'opposition. Thank you, Mr. Speaker. Members of the House, government, colleagues of the opposition. We stand here before you today to discuss the issue at hand. The government believes by solving the problem, by throwing money into the problem, we will solve it. Side opposition is here to say it is quite the opposite. Long-term education is the point that will be discussed at this moment. One of the greatest sayings, education is the greatest investment and one which pays the best interest. Through financial institutions, government PSAs, government programs, we may educate the aging population before they each reach the retirement stage, before they reach elderly status, to properly manage their money. Doing so, we will ensure the problem does not actually occur. This is a proactive measure which promotes educational programs for adults going into elderly age in X amount of years. Programs for future generations is the wiser investment. It is a noble idea to wish to protect the elderly, but we must think long-term. We must think logically. Yes, side opposition, side government, members of the House, we love our grandparents, do we not? Although their unconditional love is stronger, they believe that we should not suffer the consequences based on their current situation. That, in fact, essentially, this side government is promoting a lazy solution, that instead of being more proactive and coming up with a solution that takes more time and effort, that will in fact solve the problem long term, is the way to go. Prendre soin de la population. Yes, this population, but not necessarily an action that is unnecessary for a specific age group. Reducing the age, throwing in 1,200 a year, which is unnecessary and not as significant for the elderly, but for Canada as a whole, this is money wasted. What are the available systems? Well, the aging population isn't suffering in this country. The old saying is, when you lack finances and time, you have energy. Elderly have time and money but don't have the energy. The aging population will be aided through future promotion. That is why this position, this mandate, must and shall not pass. Thank you. Thank you. Maintenant, j'appellerai le second représentant du gouvernement pour une période de 4 minutes. Thank you, Mr. Speaker. I would like to start by presenting our fourth argument, our last social argument, is that
Many Canadians currently have elder care responsibilities, and by increasing and enhancing the OAS, we would be relieving that burden that is on our younger generation and the many Canadians that do have to take care of their grandparents or other family members that have reached that age where they do require extra care. Many Canadians have grandparents living at home or just have to support them financially because some of them just do not have the savings for retirement, which brings me to some of the points that side opposition has made. They have said that we need to invest in education and to make sure that our younger generation can learn how to save, and that is all well and good, and that is very important. And I would like to make it clear that we have never said that we do not want to do this. However, we are talking about enhancing the OAS today and not investing in the future of the young generation, because the matter at hand is the elderly currently. We do, but it's too late for those who have already reached that age of 55, 60 years old. There is no time to educate them in savvy financial planning if there is no time for them to learn and more money to put away. You cannot save all your money in retirement in your 5 last years of work. It's simply not possible or feasible. They have said that they think of the future, and so are we, and that demographics are changing, and that is exactly why this motion must pass. We must take care of our elderly generation. Baby boomers represent about 37% of Canada's population. How can we simply throw away that a huge part of our population might not be able to sustain themselves in a comfortable lifestyle once they reach the age of retirement? We have to give them the additional support that they need because as government, we must take care of our population first and foremost. And this is not at the expense of the younger generation because they still have the time to be educated in financial planning and they can use the other resources that are available to them to save for retirement and their old age. This motion has to pass because we need to support the elderlies that are currently burdening our young Canadian families. Nobody wants to be a burden, and it is because of that that we must give that financial liberty to the elders of Canada, to that baby boomer generation that is reaching retirement. This motion will encourage retirement and will permit the younger generation to come forward and to work in their fields and to create and grow, and the economy will grow because of it. Jobs might not be creative, but we will be replacing people that are not necessarily working in their field currently into jobs that they want to be working in, jobs they went to school for and got educated and pursued, things that they are passionate about. And that is why that we wish for this motion to pass, is to really be able to benefit not only the elderly, but the entire population as a whole, because by helping the elderly and the baby boomer generation, we are helping all of Canada. And that is why that this motion benefits absolutely everybody, and that it is not throwing away money, it is investing in a significant portion of our population that is incredibly important and that has given so many years of work and growth to our economy. They need to be able to know that in their old age, and since they are living longer, they will have the income to sustain themselves in a comfortable lifestyle. And that is why we absolutely need. Thank you. Thank you. Alors, j'appellerai le second représentant de l'opposition à la tribune, s'il vous plaît. Mr. Speaker, members of government, my colleagues in opposition, let's look at what this debate has boiled down to. We, side opposition, believe that this is a question of resource allocation. Canada is known for having a diverse economy who benefits from the efforts and labor of its population. Side government wants to enhance old age security programs, and our question is, where will side government find the funds to do so? We've compiled a couple of options
but to us, they do not benefit Canada as a whole. Side government can increase debt, but as has been mentioned in the past, it's going to add pressure on the youth, and people will have to pay more taxes to cover the difference. If they cut spending like Canada has seen in past governments, we're already at 7% unemployment, and spending the money that side government wishes to spend on the elderly today will not leave any funds available to create new jobs, invest in infrastructure, in research and development, or in the arts, and all of this ties in. When one side suffers, others benefit. It's a zero-sum game, and as my colleagues have mentioned, we have to think long-term. It is a noble thing to want to take care of the elderly, but we must do so in a proper manner. We have to think long-term. Canada has roughly a $1.8 trillion GDP, which ranks in the top 12 in the world, which is very impressive, but if we take the proper steps today, we can increase that GDP and create a more prosperous Canada. I'd like to continue by rebutting a couple of points that were brought forward by side government. Their implementation plan includes reducing the retirement age from 65 to 60 to allow the elderly to benefit from this fund earlier on. This is, in our opinion, only going to lengthen the burden on the population and the government. $100 a month increase, as was stated by the government, which works out to $1,200 a year per person. Looking at Canada today, $1,200 per person per year is not a catastrophic amount of money. It's not going to help somebody suddenly live an extravagant lifestyle. But if we look on the national scale, and by stating the government, 37% of our population is elderly, it's a colossal amount of money that can be allocated in the correct sectors in order to create a more developed and innovative country. One of the arguments that was brought forward was they want to bring blue-collar workers on the same level as intellectual workers. Side opposition doesn't really understand this fact. People contribute on different levels throughout their lifetime. They hold jobs that require more intellectual capacity, things that are more intricate, more difficult, and pay taxes which reflect their salary. Wanting to, in the next couple of years, through their plan, bring everybody on the same level in terms of contribution makes no sense to side opposition. It is noble to want to have everybody live comfortably and peacefully within our country, but to have this mindset of bringing everybody on the same level, Canada has different needs, different types of workers, different skill sets. To say that everybody is on the same level financially, like I said, is very noble, but does not make sense with the status quo. To open up, finally, the question of healthcare. Healthcare is a very relevant factor in this debate, because the costs and the savings that people are facing when it comes to healthcare permits them to maintain a certain lifestyle. If we were to monetize our system today, people would not be in a position to live comfortably. We have many countries around the world who are a testament to this. We're very fortunate to have such a system, and Canadians live very comfortably. This is why, with the facts stated earlier, side opposition truly believes that this motion must fall. Thank you. Thank you. Maintenant, pour conclure, j'appelle le Premier ministre pour une période de 3 minutes. Merci, Monsieur le Président, membres de l'opposition, membres du gouvernement. J'aimerais d'abord commencer par répondre à la question que l'opposition nous a lancée. Comment allons-nous financer ce projet? Ce n'est pas une question de financement, mais une question de retour sur investissement. Comme mentionné précédemment, cette motion va aider plusieurs générations. Pourquoi? Parce que non seulement ça va encourager la retraite des personnes plus âgées, mais ça va faire en sorte que la population plus jeune, par exemple, vont pouvoir trouver justement un emploi dans leur domaine. Justement, c'est ce qu'on appelle du chômage structurel. C'est ça qui arrive quand plusieurs personnes ne peuvent pas trouver d'emploi dans leur domaine. C'est un gaspillage de talent et c'est un danger, c'est un grand danger pour l'économie canadienne. Le retour sur investissement, ça va faire en sorte que encourager les baby boomers qui vont passer à la retraite, ça va faire en sorte que plus de personnes qui sont au chômage, que ce soit structurel ou traditionnel, il va y avoir plus de personnes qui vont retourner sur le marché du travail. Donc, il va y avoir moins de contributions pour l'assurance-emploi,
Moins de contributions pour l'assurance-emploi, ça veut dire plus de fonds pour le gouvernement à investir dans ce projet. Pour continuer, l'opposition semble penser que nous ne pensons pas au futur. Mais justement, cette motion, c'est le futur. Comme mentionné, ça aide 37 des Canadiens. 37 des Canadiens qui sont prêts à passer à la retraite ou qui sont déjà à la retraite, Monsieur le Président. Non seulement ça, mais ça prend aussi en considération les plus jeunes Canadiens qui ne peuvent pas trouver un emploi dans leur domaine. Ça fait en sorte que nous pensons aussi à la génération présente. Ça encourage le futur des Canadiens, le futur économique du Canada. Justement, pour cette raison-là, du fait qu'on encourage la population la plus jeune, qui ont tant de difficultés à trouver un emploi dans leur domaine, à trouver cet emploi-là et à encourager le talent à se développer au Canada. En conclusion, Monsieur le Président, nous avons amené 4 arguments pour vous convaincre de pourquoi nous devons avancer avec cette motion. Premier argument socio-économique. Ça prend en considération que la population plus jeune a tant de difficultés à trouver un emploi dans leur domaine et c'est un gaspillage de ressources du talent du Canada, ce qui rend ça difficile de développer l'économie du Canada. Le deuxième argument économique que l'opposition n'a pas touché, c'est que le coût de la vie augmente sans cesse. Ça fait en sorte que, Monsieur le Président, le programme en ce moment est désuet. Nous devons l'amener dans le futur, justement, pas juste pour la génération présente, mais aussi pour la génération future. L'argument éthique, pour amener les cols bleus au même niveau que les personnes à travailleurs intellectuels. Nous ne favorisons personne dans cette motion. Nous voulons ramener à l'égalité. Nous voulons rendre cette motion plus éthique pour tout le monde. Et finalement, l'argument social, que le fait que plusieurs Canadiens doivent dépenser pour aider les personnes âgées en leurs soins. Monsieur le Président, tous ces arguments ici vous prouvent pourquoi nous devons avancer avec cette motion pour le bien du Canada. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour clore, j'appelle le chef de l'opposition pour une période de 3 minutes. Monsieur le Président, membres du gouvernement, mes collègues de l'opposition, le gouvernement parle depuis le début comme si on avait un portefeuille illimité. Il va falloir faire des choix en ce moment. Eux, ils veulent investir dans la vieillesse et nous, on veut investir pour l'avenir. Je n'ai pas envie de regarder mes enfants, mon petit frère, dans quelques années et lui dire « Je ne suis pas certain que tu vas te trouver un emploi, je ne suis pas certain que tu vas pouvoir trouver une job parce que les fonds du gouvernement ne sont pas illimités et on doit utiliser notre argent pour stimuler l'emploi. Et le gouvernement compte l'utiliser à des fins pour la vieillesse, mais notre problème, comme j'ai mentionné plus tôt, la démographie a changé au Canada et nous devons stimuler l'emploi pour les jeunes et non pas mettre cet argent pour les personnes qui s'en vont à la retraite. On a un système qui fonctionne, on en a parlé. On a des allocations, on a des programmes d'aide, on a des ressources pour les aînés. Et le gouvernement n'a sorti en fait aucun chiffre, aucune donnée qui nous aide à comprendre pourquoi il y a tant un problème là-dedans. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la démographie a changé, une moyenne d'âge qui est rendue à 40 ans, une espérance de vie de 81 ans, on fait moins d'enfants, c'est 1,7 enfants par famille. On va être pris avec un système qui va créer une dette énorme pour l'État. Et nos jeunes vont devoir payer cette dette, payer les intérêts là-dessus, et cet argent ne sera pas réinvesti pour les stimuler. Nous, membres de l'opposition, nous ne voulons pas que ça arrive pour notre population plus jeune. La conséquence de tout ça, de mettre ce programme-là, va amener soit des coupes dans nos dépenses, soit une hausse de taxes. Au Canada, la dette ne pourra pas être augmentée davantage et ce programme ne stimule pas, en fait, les revenus du gouvernement en aucune façon. Nous, membres de l'opposition, on ne veut pas mettre un poids sur nos jeunes. Parce que le programme actuel, de toute façon, fonctionne. La démographie nous prouve que ce système
va être extrêmement coûteux pour la population canadienne. On a parlé de l'économie et on a parlé aussi du fait que on doit se tourner vers une éducation financière parce qu'on ne pourra plus avoir des programmes aussi bons pour notre vieillesse, pour les aînés, parce que, justement, il y a une trop grosse part de la population qui se retrouve à la retraite. Donc, le débat, en fait, c'est est-ce qu'on veut investir dans nos aînés, dans la retraite, ou on veut plutôt avoir une économie qui va grandir et une économie tournée vers la jeunesse? Merci. Merci. Merci aux deux équipes. Ceci conclut la troisième ronde de la journée. Merci encore.